Eh bien, salut tout le monde, c'est Axubi et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode du walkthrough sur Jack de Hors-la-Loi, jeu sorti sur PlayStation 2 en 2003, si je me trompe pas du tout. Donc, je vous en avais déjà parlé, je voulais faire un walkthrough dessus sur PS3 parce qu'il est ressorti sur PS3, mais j'ai décidé de ressortir la bonne vieille PS2. C'est toujours je sais pas si ça vous fera plaisir, mais ça fait toujours plaisir. Donc évidemment, pour voir si ça pouvait coller, si je pouvais faire vraiment un walkthrough dessus, j'ai décidé de jouer. Donc vous voyez, 15 heures, enfin 16 heures à peu près, ça devrait suffire. Peut-être 15 épisodes de 1 heure, parce qu'en plus là je redécouvrais le jeu, donc je galérais. Donc là je sais exactement ce qu'il faut faire. Donc on va faire quelques petites options du jeu, les vibrations hein, évidemment que je veux. Options graphiques, ça c'est très très important. Ok, centrer l'écran. Tac 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 tac. Tac 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 tac. Voilà. Et mettre en 60 Hz. Alors là normalement ça va faire bugger à mort l'HDPVA. Donc on se retrouve tout de suite après pour voir ce que ça donne. Et bien re-salut, donc oui c'est bon pour les tests. Fait sonore c'est bon. Donc je vais commencer une nouvelle partie qu'on va mettre ici. Et je vais vous laisser la scène d'intro. Je vous reprends plus tard. Salut. À chaque âge, ses épreuves. Les pierres ont connu la brûlure de la flamme pour devenir indestructibles. Les plantes ont résisté au vent puissant pour nous donner la vie. J'ai beau être un très vieux sage, je n'ai connu qu'une seule grande épreuve. Mais l'homme qu'elle a révélé est un héros à jamais. C'est le grand jour aujourd'hui, Jack. J'espère que tu es prêt. Prêt à tout. Je crois que j'ai compris comment fonctionnait cette machine. Elle interagit avec ce grand anneau des précurseurs. J'espère seulement que nous n'avons rien cassé en la déplaçant. Hein? Tu parles? C'est nous qui avons fait tout le boulot. Hein? Daxter, ne touche à rien. Les précurseurs ont beau avoir disparu il y a longtemps, leurs objets peuvent toujours être dangereux. Ils peuvent aussi être très utiles, il faut juste savoir les utiliser. Mon petit doigt me dit que vous allez réussir à le faire marcher. Et il a toujours un de ses bols, ce type. Intéressant, on dirait... Mais oui, il semble analyser des paramètres. Regardez-moi ça. Enfin, la dernière porte faille est ouverte. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est donc ainsi que ça s'est passé. Vous ne pouvez pas m'échapper. Fais quelque chose, Jack! Si j'appuie là, ça donne quoi? Hein? Et là, appuyez sur le bouton. C'était quoi ce truc? Accrochez-vous bien! À toi de jouer, Jack! Ok. Je jure que c'est la dernière fois que je touche ce stupide truc des précurseurs. Le voilà. Allez-y. Éloigne-toi de l'animal. Ah! Laissez tomber le rat! C'est lui que le baron veut. On t'attendait, tu sais. T'en fais pas, Jack. Je vais te sortir de là.
Injection d'écho noir terminée. Bio-relevé nominaux et inchangé. Rien. On m'a informé que celui-là risquait d'être différent. Il résiste étrangement bien à vos expériences, Baron Praxis. Hélas, je crains que le projet Dark Warrior n'ait échoué. Ah! Tu devrais au moins être mort avec toute l'écho noire que je t'ai injectée. Et maintenant, les attaques des Metal Heads sont de plus en plus fréquentes. Sans une nouvelle arme, mes hommes ne tiendront pas éternellement. Il n'est pas question que mon nom soit associé à une défaite face à ces viles créatures. Passons au plan final. Et finissons-en dès cette nuit avec cette chose. Comme vous voudrez. Je reviendrai plus tard. Tadam! 3e étage. Des chaînes, des ordures, des instruments de torture. Hey, quelqu'un a vu un héros dans le coin? Waouh, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Jack, c'est moi, Daxter. Tu me dis pas bonjour? J'ai rampé jusqu'ici et j'ai risqué ma queue, littéralement, pour te sauver. Ça fait 2 ans que je te recherche. Dis quelque chose, juste un mot. Je vais tuer Praxis. Pour le moment, il faut qu'on sorte d'ici. Je dois d'abord trouver comment ouvrir ces fichus verrous. Ah! Ok, tu pouvais le faire. Du calme, Jack. C'est ton vieux copain Daxter, tu te souviens? Daxter? Mais c'est quoi ce Beans? La vache! Faut surtout pas que je t'énerve, toi! Allez, mon grand, allez, l'affreux! C'est par ici! Au fait, je t'ai apporté des fringues. Mets-les! Donc voilà la scène d'intro de Jack 2 qui est assez spéciale car on peut voir le paysage du premier Jack qui s'appelle Jack and Dexter. Donc on apprend que Jack et Dexter et leurs amis sont partis chercher des trucs précurseurs dans le 1. À la base c'était pour sauver des sages et là c'est pour je sais pas pourquoi parce que j'ai pas fini le 1 parce que je n'aime vraiment pas le 1. Donc Tu te souviens comment on saute? oui, je me souviens comment on saute. Donc là ils se sont téléportés en de ces eaux car je ne vais rien spoiler pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Donc les contrôles c'est ok parce que ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai fini. On peut en trouver nous-mêmes ou en recevoir pour des missions difficiles. Ça nous servira de monnaie. Donc ouais, en fait les arbres précurseurs, comme il l'a dit, on en débloque en faisant des petites missions parallèles et en faisant et en les trouvant partout pour acheter des secrets qui sont ici, qui servent pratiquement à rien, pour enlever le bouc de Jack, un monde miroir, j'ai jamais compris. Le mode grosse tête, le mode petite tête qui est juste hilarant, j'adore ça. Donc en fait je n'ai pas fait le premier sur le premier. Oh, ça c'était beau ça. Je n'ai pas commencé le premier le let's play sur le premier Jack and Dexter parce que je l'aime pas. En gros c'est Jack et Dexter qui s'en vont pour sauver des sages. Ouais, comme ça. Pourquoi? D'ailleurs ça c'est classe. Et donc voilà, ils sont téléportés dans le futur. Oui, donc on était en prison avec le baron Praxis et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, l'autre connard. En tout cas je vais bien leur démonter leur petite face de petits connards. Et voilà, donc ce jeu a été fait par Naughty Dog, ceux qui ont fait Uncharted, donc c'est avant Uncharted, donc on peut retrouver un peu, enfin personnellement j'ai jamais trop joué Uncharted, mais on peut retrouver les mêmes choses que dans un Uncharted qui fait un peu de plateforme, mais c'est un peu plus fantastique. Oh putain. Donc le jeu est extrêmement compliqué, donc ça va être assez putain, ça va être que voilà, dégage. Donc les contrôles sont
plutôt bon. Au niveau de la caméra, elle est un peu moisie par contre. Ah, toi tu ne touches pas. Parce que au niveau... Pour ceux qui se rappellent, c'est... Le jeu est extrêmement dur. Donc là on est en fait en train de se sortir de... Donc c'est mon premier let's play, donc je sais pas trop comment raconter ça. Donc écrivez dans les commentaires ce que je dois améliorer, ce que je dois dire à propos de ce jeu, parce que je le connais bien. Donc là on est en train de s'échapper de la prison d'Abrivel. Hop, voilà, mais normalement ici il y a... Bingo, petite orbe. Ça je m'en souviens. Hop, tac, tac, hop, hop, voilà. Donc ça permet en fait de faire la petite roulade comme ça. Là c'est le vide par contre. D'aller plus loin en faisant une petite roulade. Donc la musique est juste géniale. Cette musique là elle est juste géniale. Je me suis encore, elle est magnifique. Au niveau des voix françaises, bah, c'est plutôt bon. Niveau et puis niveau humour aussi c'est plutôt marrant. Et donc ce jeu est parfait, est vraiment génial, mais par contre il est juste super dur. Ça c'est vraiment, il est vraiment une difficulté. Les Jack and Dax, tous les Jack ont une difficulté. Wow, what the fuck. Ils ont tous une difficulté assez particulière. Donc ça, hop, ça c'est une technique que j'ai toujours fait dans tous les Jak and Daxter. Faire un double saut puis ça, comme ça vous êtes sûr de réussir vos sauts. Car en fait vous... Bah en fait grâce au... Parce que vous tournez quand vous tournez en rond en fait vous restez plus longtemps. C'est un peu con comme truc mais bon. Et donc là on vient de sortir de la livre. De la prison je veux dire. Je trouve ça complètement con parce que c'était super simple de sortir de la ville. Tu vois, le mec il est resté 2 ans emprisonné à se faire torturer. Et donc vous allez apprendre pourquoi il s'est fait torturer. Donc normalement je peux le frapper, voilà. Donc une petite autre scène d'ordre. Bonjour étranger, je m'appelle Cor. Bonjour. Bonjour Cor. Puis-je vous aider? Vous avez l'air normalement intelligent. Donnez-moi des renseignements. Où est-ce qu'on est là? Ah, désolé. Il débute dans l'art de la communication. Eh bien, jeune tempétueux, vous êtes l'hôte de sa majesté, le baron Praxis, qui gouverne Praxis, notre c'est glorieuse voilà, celui qui J'étais surtout qui un dirige, hôte c'est dans un la prison du dictateur quoi, baron. qui dirige dans Abbeville. une cellule ou dans la ville. Les Donc vous murs pouvez nous voir que encerclent. dans la Nous ville, sommes tous ces c'est un peu la prisonniers. misère, c'est À propos on se fait des trop diriger, mauvais endroits au mauvais moment, dirigé par des je connards. partirai. Regardez, là c'est des ces soldats-là s'appellent des grenades. Protecteur d'Abbeville, le baron Praxis. Toute personne dans cette section Donc ils sont un peu stylés quand même. Mais comme ils sont tous pareils, c'est pas très... Excusez-moi, messieurs. Vous voulez dire rendez-vous où vous êtes mort? Pas dans cette ville. Protégez-nous de ces gardes. J'adore Dexter, il est trop marrant. Qui saura vous aider. Donc j'ai joué au 1, au 2, au 3, à Dexter sur PSP, à Jack X qui... Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est vrai. Donc ça en fait c'est le Dark Jack, c'est quand Jack commence vraiment à péter les câbles et qu'il a envie de tout frapper et de tout démolir, et ben il tue tout le monde et il est méga vénère. Et c'est Guffle. Ses muscles gonflent, ses cheveux grandissent et il est tout blanc. Donc il n'arrive pas à contrôler son énergie, Ça va, Jack? ce qu'il C'était très courageux de votre part. Et attention, Cet comparé au enfant est 1, très il important. parle. En prison, il a appris à parler, Il a l'air un peu ce qui prouve casseux. que la prison, c'est pas si mal que ça. Donc les grenades, là, on vient de Merci tuer encore pour votre une armée aide. Mais je entière. dois Le mettre mec ce fait garçon style, en ouais, c'est bon, sûreté. vous pouvez vous barrer. Il a rien vu. Une faction de souterrains a déclaré la Donc, guerre au baron Praxis. Son leader, le Sphinx, La- pourrait avoir besoin de Le Sphinx, c'est guerriers comme vous. celui qui Rendez-vous dirige au ghetto, dans une impasse près du mur de la ville. Demandez armée. Tom, il vous aidera. enfin on va dire une rébellion contre, je crois que ça s'appelle les souterrains, je me souviens plus, contre le baron Praxis. Et là on doit aller voir Thor, c'est l'un des, La carte de la ville est affichée en je sais bas pas à comment on droite. peut dire. Suivez l'un les icônes des- de la carte pour accéder aux points stratégiques. Oh, ta gueule. J'avais envie de faire ça. Qui est l'un qui
dans les souterrains, qui est avec les souterrains, je crois qu'ils s'appellent comme ça les gars. Donc vous voyez que bah, la ville c'est la misère, c'est moche, c'est dévasté, c'est détruit. Et donc il y a un truc, donc vous pouvez avoir plusieurs véhicules, et ils sont chacun différents. Il y a les motos qui sont rapides, il y en a qui sont moins rapides, il y en a qui sont plus faciles à contrôler. Après il y a les grosses voitures, enfin voilà, c'est assez amusant. Vous pouvez faire plein de trucs, c'est très pratique. Donc vous avez aussi des civils. Bonjour madame. Et que vous pouvez frapper. Mais par contre si vous le tuez, là il y a les grenégades qui commencent à vous électrocuter, connard. Ouais. Donc là on peut entendre la voix d'Homer Simpson. Je sais pas pourquoi. Donc là, en fait on est sur un jet, sur une moto. Qui est pratique. Putain, mais ferme ta gueule. Donc en faisant R2, on peut. Aïe. On peut monter et changer d'endroit. C'est très pratique quand il y a un véhicule parce que vous êtes plus rapide. Donc ça, il faut détruire C. Les appels à la. Je sais pas quoi. Je sais pas comment on appelle ça. Donc c'est le baron qui parle et qui dit des conneries comme d'habitude. Voilà. Et vous devez les détruire. Et des fois, c'est assez marrant ce qu'il dit. Vous voyez, ça c'est des points d'interrogation. Juste avant, il était tout rouge. C'est quand je me fais choper par les grenégades, et ben je peux pas les faire. Mais là, en fait, c'est une mission, mais je ne peux pas la faire. Donc, oui, il faut tuer un gars, un civil, pour aller éteindre les grenégades. Par contre, là, il suffit juste de les frapper, pas besoin de les tuer, et ben, ils vont quand même essayer de démonter la gueule. Et aussi quand vous foncez sur l'un de leurs véhicules, par exemple, vous faites ça, normalement il n'explose pas, mais normalement il est censé commencer à vous tirer dessus. Donc là je m'en fous, je peux tuer tout le monde. Oh putain, oh putain, oh putain. Donc endroit très pratique dans la ville, c'est les fossés. Comme ça, vous avez moins de chances de vous faire tirer dessus. Pour être plus rapide, je vous conseille de faire L1 plus croix, comme ça, hop, tac, et puis c'était bon. Ça permet d'éviter toutes les balles. Mais plus tard on aura ce qui s'appelle un jetboard qui est extrêmement pratique. Donc bon. Nous sommes à la recherche de Thorn. C'est Cor qui nous envoie. Donc lui c'est Thorn. Thorn. Il est peut-être muet. Tu l'étais bien, toi. Je me méfie des inconnus. Ouais, ça c'est bizarre par contre. Il paraît que vous voulez vous battre. J'aime beaucoup la voix de Jack. Vous savez, Et de choisir le mauvais nom, donc là ça peut fait exprès, être j'ai bougé le dangereux. micro. On veut voir le je tiens à sphinx. m'excuser. Rien. Donc Tu veux te rendre le utile but principal avec de ta Jack marionnette dans qui ce devrait aller faire du cirque. jeu-là, c'est de se À venger moins de que vous Praxis soyez et de moins l'autre. minable que vous n'en avez l'air. Rapportez-moi le drapeau du baron qui flotte au sommet de la tour délabrée. Ensuite, on en reparlera. C'est les souterrains, je crois. Hein. J'ai pas entendu. Donc ça c'est le logo des souterrains, c'est juste le logo de Praxis avec un marteau au-dessus qui le frappe. Donc ça c'est comment elle s'appelle? C'est Tess. Bonjour. Et ça c'est Thorn. Pourquoi tu regardes ce qu'il y a entre mes jambes? Ouais d'accord, bon. Et donc là on doit aller à ce qui... je sais plus où, enfin je sais où il faut aller, oui je me souviens très bien mais je sais plus comment ça s'appelle. Aujourd'hui l'anniversaire de la grande bataille qui a détruit une section de notre ville, maintenant appelée Ville Morte. Donc vous pouvez le détruire, ça vous permet d'apprendre des trucs, voilà et tout, mais on va pas trop s'occuper de ça, là on va surtout essayer d'avancer un minimum dans l'histoire. Je compte surtout faire l'histoire, je ne vais pas faire de quêtes annexes parce que c'est complètement débile, c'est récupérer des trucs et tout, ça sert à rien. J'aime bien écraser les gens. C'est assez marrant. Donc au début vous n'avez que vos poings et vos pieds pour vous battre, mais ensuite vous aurez des armes. Et c'est pour ça que déjà que je préfère Jack 2 et Jack 3 à Jack 1 où il n'y a pas d'armes, vous avez de l'écho mais j'aime pas ça. Et donc là on va dans la ville morte je crois. L'autre baron là il a dit. Donc là vous voyez il y a un monstre. Nous allons étudier ce monstre avec prudence. Donc
Donc il est bizarre, il a les yeux globuleux et il respire bizarre, il fait des bruits. Donc en un coup on le tue et il nous donne de l'écho noir, ce qui est extrêmement pratique. Et comme je n'ai plus de vie, c'est moins marrant. Donc là vous pouvez voir notre créature qui sert pratiquement à... Oh putain, ouais. Ah, casse-toi. Il faut surtout pas que j'aille dans l'eau parce que sinon je vais mourir. Donc faut passer par le pont, ce pont là. Voilà, de bord. Donc je collecte de l'écho noir. Donc quand j'avais rejoué à la Jack 2, je n'ai pris pratiquement aucun plaisir au jeu parce que je me souvenais plus du tout que c'était comme ça parce que ça faisait 5 ans que j'avais pas joué. Ah, de la vie chouette. Car vous voyez, vous avez 8 barres de vie. 8 barres. Mais à chaque fois qu'un ennemi vous touche, vous en perdez 2. Donc ça ne sert à rien. C'est comme dans... Il suffisait juste de... Voilà. Il suffisait juste de mettre 4 vies. Je sais pas, il y a un seul moment... Oh putain. Il y a qu'un seul moment où... franchement... vous perdez qu'un seul point de vie. Vous prenez des dégâts. Parce que contre un certain boss... donc ça sert à rien quoi. Donc où est-ce que je dois aller là? Ici. Donc voilà, ça fait très plateforme comme ça, il y a très souvent... Merde. Ça fait souvent très plateforme comme ça, c'est vraiment un vrai jeu on va dire parce qu'il est difficile maintenant le jeu d'aujourd'hui. S'intéresse plus sur le multijoueur et souvent la compétition c'est du bras. Et là bah c'est comme on est sur PlayStation 2, le réseau c'était pas encore trop le top. Donc ils ont dû voilà, c'est vraiment un très bon jeu même s'il est extrêmement difficile, extrêmement rageant. Donc là c'est le drapeau qu'on devait aller chercher. Alors petite animation comme dans le 1. C'est drôle aussi, mais que vous aurez, c'est la seule fois où vous aurez ça. C'est toujours... T'as perdu tes glaouis mon frère. Oh. Donc c'est toujours des cinématiques marrantes comme ça, après il y a plein de trucs qui explosent, qui tombent, c'est hilarant. Donc ça fait déjà 20 minutes pour la vidéo, enfin un peu plus avec l'autre partie. Donc... là on doit retourner à la ville. Donc ici par exemple j'avais perdu pratiquement une demi-heure de ma vie à essayer de retrouver la sortie la première fois que... Enfin la dernière fois que je jouais parce que je ne savais pas du tout où c'était déjà. Et oh putain. Donc attendez, on va essayer de se faire un max d'écho noir comme ça. Voilà. Oui. Et donc pendant une demi-heure j'avais pas arrêté de chercher. Il y avait plein... En fait c'est pour ça que ça a duré 15 heures le jeu, parce que tu sais jamais où il faut aller et tu sais jamais ce qu'il faut faire, soit c'est extrêmement dur. Donc j'avais attendu 20 minutes pour qu'il y ait un rayon lumineux qui nous montre où est la sortie, c'est-à-dire là. Donc je peux vous dire que c'est très rageant dès le début. Donc on va encore faire peut-être une mission ou deux, je sais pas, on va voir. Ravi de vous voir vivant. Merci, et vous m'écrirez dans les commentaires ce que je dois dire en plus, ce que je dois rajouter, ce qui manque vraiment à la vidéo pour que ce soit vraiment une bonne vidéo. Parce que là je sais pas trop ce qu'il faut faire pour un let's play, j'ai un peu parlé de la création du jeu. Merde. Oh putain. Si vous voulez je pourrais faire des petites... ouais, des petits passages comme ça, où je fais n'importe quoi, on fait une petite pause et... C'est vraiment du délire, on se balade dans la ville, on fait n'importe quoi. Peut-être un ou deux épisodes comme ça où on débloque des missions et tout. Hop, pardon madame, excusez-moi. Donc un truc que j'ai appris au dernier moment, la dernière fois que j'ai joué, c'est-à-dire la dernière heure. Avec les motos, vous pouvez sauter en appuyant sur L1. Ça ne sert à rien du tout. Parce que même si vous sautez au-dessus de quelqu'un, vous le touchez, regardez. Démonstration. Hop, vous le touchez, hop. Et oh, dérapage. Aïe.
Ça aussi par contre c'est chiant, c'est le contrôle des véhicules parce que vous prenez toujours des murs, des trucs comme ça. C'est marrant parce que maintenant, voilà. Parce que maintenant tous les gens sont plus à votre recherche alors que vous avez tué des gens. Complètement con. Donc là on va voir Thor. Thor, C'est que ça donne soif soif de jouer de les jouer héros. les héros. J'ai toujours des cinématiques marrants, surtout avec lui. Le baron a coupé l'eau dans le ghetto. Vous voyez que le baron c'est un vrai enfoiré. C'est les les souterrains. Ouais, C'est j'avais pour raison. lui, cette cruauté. Je l'ai bien vu quand je servais chez les Grenades-Gardes. Donc C'est oui, pour ça que lui je il suis jouait parti. avant. Vous avez servi Enfin, il chez était les chez les Grenades, pardon pour le Ça micro. explique votre charmant sens de l'humour. Selon un de mes amis Et donc, Grenades-Gardes, la valve pour établir l'eau se trouve à l'extérieur de la ville, à la station de il joue, pompage. ouais, il était avant l'extérieur de la Grenades. ville. Il y a que Les murs de ça à apprendre sur sécurité. lui, après il a Et rien de les particulier. Metalheads, alors c'est la jungle là dehors. Ça Donc les réussit, Metalheads c'est des ça mis, on la monstres. trouva. Trouvez le grand tuyau de drainage au mur nord. Des monstres Il qui vous mènera lâchent en des dehors de la Metalheads. ville, à la station de pompage. Qui donne des... Trouvez la valve principale et Ouais, ça ouvrez-la. s'appelle les Si Metalheads, vous les en petits trucs sortez qui brillent, je vivant, m'en le souviens ghetto plus. vous devra une Faut cire que vous l'écriviez chandelle. dans les commentaires. Sinon, Et ça on permet fera après peut-être d'acheter des une minute trucs. de silence Voilà. pour vous. Et pour lui, ce sera un sale quart d'heure. Donc voilà, Dexter qui est une tête bizarre. Il fait très peur, je vous l'accorde. Donc là il faut aller à l'extérieur de la ville. Bon allez, remettre l'eau ici dans les ghettos, dans les plus pauvres villes d'Abbeville. Parce que ouais, il y a plusieurs parties, il y a plusieurs quartiers, donc ça fait que... Parce que non, ne quittez pas, le jeu n'est pas du tout comme ça. Heureusement. C'est ça qui est bien foutu, c'est pour ça qu'il est bien foutu ce jeu. Donc aïe. Ça sert à rien du tout. Aïe aïe aïe, je suis en feu, je suis en feu. Je suis en feu. Alors je vais faire peut-être un truc marrant de... Attendez, je prends une note. Voilà. Non, c'est toi que je... Oh, c'était joli ça. Mais bon, je fais chier. Donc là j'ai un peu le nez bouché, donc c'est un peu dur de parler. Vous voyez ces petites motos là? Regardez. Ah merde, j'ai raté. Je recommence sur une autre petite moto que je trouverai plus tard. Attendez, on va passer par là. Ça c'est compliqué, je l'ai bouché, c'est un peu dur pour parler. Et bam! Et ça c'est trop marrant. Parce que eux, dans la ville, c'est eux, ils font rien du tout, ils sont pauvres, ils veulent juste survivre. Et toi tu viens leur faire chier. Mais personnellement je m'en fous, parce que moi je suis un... Bam! Comment ça s'appelle? Un renégat. Wow! Donc tu me cherches. Donc avant aussi Dexter, c'était pas une beloutre, ça s'appelle une beloutre ça. C'est une créature qui normalement n'existe pas. J'espère. Et oh, est-ce que cette fois-ci... Yeah! J'ai réussi. C'est une créature que... En fait, c'était un humain, en fait. Enfin, on va dire un elfe, hein, parce qu'ils ont des grandes oreilles. Qui est tombé dans un truc déconnoir, dans un lac, un égout, dans un puits, voilà. Un puits de déconnoir sur une île fréquentée par des méchants, et se transforme en beloute. Normalement il devait être mort, mais non, il se transforme en beloute, ce qui est totalement... Mais casse-toi, espèce de... Excusez-moi. Donc vous pouvez voir la magnifique coucher de soleil. Ah, il a disparu. Donc au niveau de graphisme, c'est pas dégueulasse pour de la PS2, enfin, c'est même très beau. Et la version PS3 est plus belle forcément, mais bon. J'ai préféré le faire sur la PS2 parce que c'est la PS2. Alors si je suis un ninja, vous me le dites. Ouf, ninja. J'ai réussi ce que je voulais faire. Donc voilà à quoi ça sert le tourniquet, ça permet de même un peu plus sauter un peu plus haut et surtout rester dans les airs un peu plus longtemps. Tac, bam. Donc au début c'est compliqué parce que vous n'avez pas d'armes. C'est vraiment... Puis vous aurez souvent le problème de j'ai plus de balles. Non, ça c'est assez simple à régler. Mais vous verrez que franchement c'est vital de savoir faire
de savoir utiliser ses points dans ce jeu. Alors, tac, tac, double, triple, tac, tac. Oh, attendez, quel enfoiré comme. Donc là, je peux me transformer en Dark. Wow, c'est quoi ce jeu? Je peux me transformer en Dark Jack si je veux, mais j'ai pas envie parce que pour tuer 3 monstres, franchement, ça me sert à rien. Oh putain, ils sont beaucoup. C'est pas des monstres que tu tues en une seule fois. Ça, c'est sûrement de la vie. Yes! Donc vous avez 4 petites termes différentes que vous verrez au long du jeu. Voilà. Donc petit combo assez sympathique à faire, c'est carré, rond, carré. Qui est le système de combo le plus rapide. Et vous faites ça tout le temps, carré, rond, carré, rond, carré, rond. Voilà. Non, vous n'utilisez pas vos armes, forcément. Ce que je ne viens pas du tout de faire, donc je donne des très mauvais exemples. Je suis un très mauvais narrateur, explicateur, démonstrateur, je ne sais pas. Je suis... Attention! Ouf, ça c'était joli. Eh ben en fait je me débrouille pas si mal que ça, étant donné que maintenant je connais la difficulté du jeu, je suis prudent. Donc là vous pouvez voir... tac, 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 voilà. Donc vous pouvez voir... Attendez, je vais prendre peut-être un meilleur... Voilà. On peut voir Abbeville ici. Hop, hop, il y a un arbre, là c'est des éoliennes. Voilà. Donc, ça c'est la valve. Donc, il faut l'ouvrir. C'est une petite cinématique comme il y en a souvent. Et... Alors les voix françaises franchement sont vraiment très très bonnes. C'est pas comme dans Call of Duty où ça suit pas les lèvres, enfin étant donné que normalement c'est censé suivre les lèvres à l'anglaise, normalement le doublage ça devrait être bon. Mais comme là c'est pas très réaliste parce qu'on est sur PS2 forcément, c'est vraiment très très bon. Ne dis rien. Ne ris surtout pas. La prochaine fois, c'est toi qui ouvre la valve. Donc voilà, donc quand vous vous transformez... Attendez, je fais un petit tic tic tic, comme ça vous pouvez voir. Donc vous voyez que quand vous transformez en Darkjack, vous avez les yeux noirs, votre corps gonfle, vous avez des griffes, et vous êtes tout blanc comme vos cheveux. Voilà, je trouve que l'armure est plutôt stylée, ouais. Mais dans Jack 3, il est encore plus stylé, Jack. Voilà, donc je m'en souviens sur PES 2003 aussi. Et ben, j'avais créé un personnage qui ressemblait justement à Jack. J'avais fait une petite barbichette blanche, des cheveux qui essaient de retomber en arrière. Enfin, pas barbichette, vert blond, enfin blond vert, bizarre. De cheveux ça. C'est une étrange couleur. Si c'est naturel, c'est qu'il a des cheveux vraiment bizarres. Et donc j'avais fait ça aussi sur PS, j'avais créé un personnage Jack, il était complètement pété. Donc là on va voir un monsieur, vous allez voir pourquoi. Hop. Donc je suis en train de bugger comme un fou, parce que je suis pas censé être sur le toit. Donc là il y a un bonhomme, là, un précurseur, qui va me donner des pouvoirs pour contrôler le Darkjack. Je suis le Darkjack. La dernière énergie des précurseurs peut vous sauver. Moi le précurseur, j'ai jamais aimé ça, je trouve que c'est des gros connards. Rapportez-moi 25 de leurs gemmes crâniennes et je vous apprendrai à maîtriser ces énergies. Donc voilà, c'est des petits trucs. Voilà. Ça c'est Darkjack. Quand vous frappez, vous faites bien mal. Et il y a des trucs des connards qui tuent sur les gens, donc on va aller tout de suite tuer des gens, vous allez voir, c'est marrant. Genre en espérant que ça dure assez longtemps. Donc les gens ont peur de vous. Eh, mais c'est quoi l'arnaque là? Normalement je devrais... C'est dégueulasse. J'ai pris une moto, tant mieux parce que c'est le plus rapide. Mais c'est pas ma moto préférée, je vais vous montrer ma moto préférée si je la trouve. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Ah, c'est celle-là.
Donc vous allez dire c'est quoi la différence entre celle que j'avais vue juste avant? Bah c'est la couleur. Ça fait très penser à l'avion dans Adventure, Sonic Adventure, l'avion de Taze. Ça me fait trop penser à ça quand j'étais gamin. Forcément j'avais... Je kiffais ce... Ah. Je kiffais forcément ce véhicule, faut me comprendre. Dénoncer les éléments subversifs. Alors voilà, donc j'espère que le let's play sera assez intéressant, et si je dois changer des choses, dites-le moi immédiatement. C'est un ordre, vous voyez, c'est un ordre, parce que je pense que c'est un peu barbant au début, parce que je ne veux pas du tout, je veux que ce soit passionnant, que vous puissiez vous divertir, et hop, putain de merde, et putain de contrôleur de corps, voilà, pardon madame. Tu te tapes l'autre. Oula tu bugs. Et donc je vais faire un accident de voiture. Donc nous descendons les escaliers. L'eau coule à nouveau dans les ghettos. J'aimerais bien voir les têtes tomber quand le baron va l'apprendre. Ouais, c'est ça. Je suis sûr que ce trou à rat l'empêche de dormir en paix. On a fait ce que vous nous avez demandé. Alors quand va-t-on voir le Sphinx? Quand je le dirai. Donc je suis en train de bouger le micro là pour être bien à l'aise. Avant, vous allez vous occuper d'un dépôt de munitions qu'on a repéré à la forteresse. Plein de soldats grenades, des patrouilles partout. Le dépôt est mal protégé et les souterrains comptent sur vous pour faire exploser toutes les munitions que vous trouverez. Si vous réussissez, on aura nuit aux forces du baron. C'est nous qui allons faire le boulot, gros dur. Alors c'est nous qui aurons nuit aux forces du baron. Tant mieux. Donc, je veux que le baron sache. je pense aussi faire 1 heure à chaque fois, à peu près 1 heure. Donc ça commence vraiment à me faire chier. Voilà. Oh putain, non, pas cette mission, pitié. Je suis sûr que c'est celle à laquelle je pense, qui est juste l'une des missions les plus dures du jeu. Dès le début, ouais. Donc ça me fait chier. Je tue un grenade, donc je prends leur voiture parce qu'il y a des flingues, hop, et je tire. Toi ta gueule. Je sais pas pourquoi je le détruis, parce que ça sert à rien, mais je peux pas le blairer, c'est un gros connard. Excusez-moi, j'aimerais passer s'il vous plaît. Ouais, je préfère. Oui, vous aussi là, le gros là, casse-toi. Alors ces motos là sont plus résistantes et plus rapides que les autres. Et elles ont une maniabilité complètement abusée aussi. Donc hop, salut tout le monde. Putain, je savais que c'était celle-là. Donc voici ce que je déteste le plus dans ce jeu. Utilisation non autorisée de la porte de la forteresse. Ta gueule, Activation du temps de sécurité. Ah non mais regardez comme c'est abusé, regardez. Hop, évitez, là. Voilà, quand vous faites toucher, votre personnage s'arrête et recule, et là, ça commence vraiment à partir en couille dans ce putain de jeu. Et ça me saoule. Non autorisée de la porte de la forteresse. Activation du temps de sécurité. Regardez, tac, voilà, tac. Il faut assez se dépêcher aussi parce que en plus t'as aucun moyen de repérer. Tac, il tire, tac, il tire, tac, il tire. Et voilà. Et comment tu me touches? Espèce de salaud. Voilà, il m'a pas eu. Je m'avance et ah non, abusé, non. Regardez, et voilà. Putain, les ennuis commencent déjà, quoi. J'aurais espéré. J'essaie de collecter les codes noirs. Bon, mourir, donc en fait ça sert à rien. Parce que ça sert à rien de prendre son temps, parce que il me touchera quand même, ce putain de temps. C'est bon, j'ai déjà fait plein de fois, je commence à connaître le jeu. Alors là vous vous dites, ça y est. Et ben non, il détruit aussi les murs, putain, ouais. Putain, mais... je veux bien, ouais. Utilisation non autorisée de la porte de la forteresse. Activation du temps de Tais-toi. sécurité. Putain, je déteste cette voix. What? Nom de Dieu. Non. Putain.
Utilisation non C'est autorisée de contrôle la à porte con, de la mais je l'ai... activation de de sécurité. Allez, allez, on va le feinter, regardez. Tac, tac, tac. Regardez. Tac, tac, tac. Putain, il va détruire le truc. Ça. Je vais essayer d'avoir... Putain, mais t'as aucun moyen de... Putain, mais... Bon. Donc là, vous dites, ça y est, je suis libre. Non, il vous tire encore dessus. Oh non, le bâtard. Oh putain, c'était chaud. C'était chaud, cacao. Donc là, il va faire une petite animation qui ne sert à rien et qui te fait rager comme un gros porc. Donc là, ça devrait aller. Hop. Tac. Donc là, il faut détruire ces putains de trucs électriques. Non, j'ai pas perdu de vie. Je prends les conneries. Donc non, je devrais être tranquille s'il ne fait pas... Voilà, donc c'était pour ouvrir la porte. Caca. Voilà. On se retrouve au même endroit où on s'est libéré. Donc je trouve ça un peu bidon. Donc ça, il y a des grenades. On est dans la merde la plus totale. Hop. Je vous ai entendu. Voilà. Voilà, et tu faisais le kéké, et ben... Voilà, qui fait le malin tombe dans la... Pas dans le lit. Voilà. Donc là au début, vous verrez... Vous avez plein de vie. Putain, regardez, voilà. Mais vous verrez que très vite, quand vous aurez des armes, ils vont remplacer les vies par les armes. Donc vous ne pourrez plus vous régénérer. C'est ce que on appelle la technique de la sucette. On va avoir, on vous met des premiers niveaux assez faciles, et puis ensuite, voilà, je vais voir si Audacity il enregistre toujours. Ok, c'est bon. Putain, je l'ai bouché, c'est... Bon, c'est pique. Aucune difficulté, niveau de plateforme, généralement ça va, moi. C'est plus au niveau des combats et au bug super chiant du jeu. Donc là ils ont mis une porte qui sert à rien. Ah oui, voilà. Un essai passé. Ça nous servira au poste de contrôle. Donc là c'est un moment important. Écoutez. C'est la dernière cargaison d'écho. Le baron vous demande de la prendre et de déguerpir. Des metalheads en ville? Pourquoi les gardes leur donnent-ils de l'écho? Donc normalement c'est la guerre. Pour ceux qui n'ont pas compris, normalement c'est la guerre entre l'écho. Ça je vais vous expliquer le principe des passes après. Normalement c'est la guerre entre les... Défaillance du système de refroidissement de secours. Passage en commande manuelle. Allez. Normalement c'est la guerre entre les Metalheads et les Grenades. Et vous pouvez voir qu'ils travaillent ensemble, main dans la main. Oh putain, casse-toi. Non ouais, c'était bugué. Donc voilà, le timer qui sert à rien. Donc petite animation. Avec Dexter qui gueule tout le temps. Non. Putain, je vais péter. Ouh, il s'est pris un coup dans les boules. Ça doit faire mal. J'ai eu ma dose de sensation forte. Il est temps de rentrer au pays. T'inquiète, c'est pas fini. Donc, ça fait combien de temps la vidéo? À peu près 42 minutes. Tac, viens-toi, viens ici. Oui. Donc, on va encore continuer. On va peut-être faire encore une mission. Et après, ce sera la fin de la vidéo. Et on se retrouvera pour l'épisode 2 du Wolf. Donc, dites-moi ce que vous voulez voir plus sur Jack 2. Ce que vous voulez expliquer plus de trucs. Que je fasse plus de trucs. Petits conseils que vous avez à donner. La vidéo est... Caca. Hop, toi, voilà. Alors,
Oui, donc les laissez-passer, c'est au fur et à mesure du jeu, vous pourrez vous déplacer plus dans la ville. C'est à ça que ça sert les laissez-passer. Il y a le rouge, le jaune, le bleu, après c'est le noir, enfin le violet. On a Voilà. vu quelque chose de bizarre quand on a mis le feu. Les gardes du baron donnaient des tonneaux d'écho à des metalheads. Ah bon? Le Sphinx sera très intéressé par cette nouvelle. Jusque-là, vos missions sont plus faciles que d'aller voler de l'herbe à un yako en pleine sieste. Toi et le rongeur, vous voulez faire vos preuves? L'un de nos fournisseurs attend sa cargaison de minerais d'écho. Prenez le zoomer garé là dehors et rendez-vous au saloon, au paradis du hip-hop dans le quartier Oh sud. non. Demandez Crew, il y sera. Et ne laissez pas les patrouilles du baron vous arrêter. Pendant que vous y êtes, profitez-en pour faire parler Crew. Il a beaucoup de relations et c'est peut-être ce que mijote le baron. Vous pouvez compter sur nous. Vous êtes encore là? Donc Crew c'est juste un gros connard, pour rien qu'à sa gueule vous le verrez. Et qui a par contre la classe parce qu'il a la voix de Stallone, la voix française de Stallone, donc c'est forcément classe. Aïe aïe aïe, donc en fait je dois faire gaffe de pas exploser le truc. Je dois faire exploser le véhicule. Ah putain, c'est sérieux? Ah non bah non c'est le passé rouge donc je peux. Donc maintenant je peux aller dans l'autre partie de la ville. Normalement il y a les gardes qui vont commencer à venir me tirer dessus. Ou alors c'était moi là. Non non j'avais raison. Oh merde, il faut pas que j'explose le véhicule en fait. Ouais j'avais remarqué. En fait je suis dans un piège. Là c'est la frontière. C'est ça. Je suis à la douane. Aïe 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 aïe. Ah je vais exploser le véhicule, c'est pas bon ça, c'est pas bon. Normalement, la première fois j'avais réussi. Si j'y arrive pas là c'est pas bon, c'est pas bon. Allez. Donc ouais le jeu est extrêmement dur, putain. Allez. Allez, fais des petits sauts, fais quelque chose. Hop. Ça sert à rien mais c'est marrant. Ouais. J'ai un repos l'aventure. Mais... c'est la deuxième fois que tu le dis putain. Je sais comprendre. Donc ouais voilà, les sauts c'est plus, vous voyez quand il y a des pentes comme ça, hop ça vous permet de sauter haut, mais ça ne sert pratiquement à rien dans le jeu. Là il faut que je fasse gaffe parce que j'ai un don pour me prendre des véhicules ici. Voilà c'est là-bas, c'est chez Crew. Donc on y est presque, ce que... Et on va se laisser là, après l'intro, vous verrez. Enfin l'intro, voilà. Oh putain, ça va exploser. Voilà. Dommage. Donc là, il y a Mister Bidule. Observe ma finesse et mon style. N'oublie C'est pas plus de comment il parler. s'appelle. Oui, t'inquiète, tout va bien. Hé, gros dur. Donc c'est lui, Crew. C'est vous, Crew? On en a vu, vous savez, mais votre cargaison est en sécurité. Tant mieux. Parce qu'une cargaison de minerais d'écho est plus précieuse que 10 de vos vies. Et bien sûr, je serai obligé de ralentir ma collection. Les souterrains ne savent plus vers qui se tourner de nos jours. Et qu'est-ce qu'on a là? La mascotte du Sphinx du mois? Doux. Sig, cette fourrure irait bien avec mon ensemble en soi, non? Écoutez, Comic Man... Quoi? C'est pas la voix de on voit Stallone, que ça? vous et moi, on a le même jus dans les veines. On est des joueurs, pas vrai? On veut tous les deux être dans le coup, hein? Je pense qu'on peut s'entendre, non? On vous a rendu service. Maintenant, c'est votre tour. Pourquoi C'est bizarre, je croyais que donne de c'était l'écho aux la Metalheads voix de Stallone. La curiosité pourrait vous être fatale, vous savez. C'est Bah si, c'est la voix de un Stallone. bonus au capitaine ici présent et à son ami. Vous voulez Ah, voir voilà. la performance de ce petit bijou? Tentez le parcours de tir. Si vous maniez bien cet engin, je vous confie une ou deux missions. Donc ça c'est le fusil à pompe. Donc on va finir sur le fusil à pompe pour que vous... Donc je pense que ce premier épisode sera pas très marrant parce qu'on apprend plein de trucs, enfin on apprend surtout à jouer. Donc je suis désolé si ce sera un peu barbare, le deuxième épisode sera un peu plus tonique, toute la j'ai le nez bouché.
facile, hein? Maintenant, ressors ton arme. Bien. Il y a des munitions rouges dans les caisses Grenagarde. Tu veux essayer le parcours du pulvérisateur? Donc on va faire le parcours et après je vais vous laisser. Bonne chance. Allez, c'est parti. Ah bah toutes les cibles, plus tu tireras vite sur chaque cible et plus tu vas... Donc il y a des métallettes dans le carton. Il faut tirer dessus. Ce en or évidemment donne plus de points. Ne tire pas sur les civils. Donc il y a des civils évidemment pour dire que c'était pas assez dur comme ça. Donc vous pouvez aussi donner des coups corps à corps, ça va pas changer grand chose au jeu. Alors ça c'est ce qui me fait chier. Voilà, et grâce aux armes en fait vous allez réussir à faire des combos plus rapides, plus intéressants. Oh là merde, fait chier. Oh joli. Merde, est-ce que je suis en FPS? Motherfuckers! Donc il faut que je fasse gaffe avec tous ces civils à con là. Qu'est-ce que vous me dites à faire? Qu'est-ce que vous avez à me dire salut quoi? Je connais même pas, bordel! Il y a des belles talettes partout! Ouais, t'avais pas à le mettre le... C'est fini! Oh putain, j'avais plus de vie. J'entends des bruits de trucs partout, mais... Ah, oh merde. Merde. Oh, j'ai retrouvé ma place. Oh putain. Non. Non mais comment j'ai pu louper ça quoi? Allez. Putain, je vais peut-être avoir les 8000 si je le fais bien. Putain, j'ai failli tirer là. Oh bah la grosse, entre la grosse et fichier. Et le métallette, y a pas grande différence. Allez. Tiens. Tiens, je m'en fous si c'est un civil, je m'en fous, je suis un renégat de toute façon. C'est bon, tu vas te calmer maintenant. Oh non, je sais pas que c'est fini. C'est fini. J'ai fait la varmance. Vous voulez essayer de battre le record? Non. Donc on va vous laisser. Je vais vous laisser là. Pour ce premier épisode du walkthrough sur Jak 2. J'espère que ça vous a plu et dites-moi ce que je dois absolument changer sur la vidéo parce que je sais qu'il y aura beaucoup de choses à changer. Donc je vais vous laisser sur Jak qui fait la tronche. Non, on va voir d'abord combien de pourcents on a fait. C'est d'accord? On va enregistrer cette partie. Oui. Et on va voir combien de pourcents. Donc déjà 11% en moins d'une heure. C'est pas mal du tout. Donc je vais vous laisser maintenant sur Jak qui fait la tronche et on se retrouvera pour un prochain épisode du walkthrough sur Jak 2. Pardon. Bye tout le monde.